sur cette rubrique. Je voudrais m'arrêter sur quelques sujets choisis. Le reste, je l'ai fait dans le huis clos. Monsieur le ministre, je vous laisse quelques sujets sur la table que je sais que vous allez devoir booster. La poursuite des chantiers en charge avec le ministre en charge de la coopération des échanges avec Exim Bank pour la levée des suspensions de décaissement sur le projet de construction de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack, mais également de la route des Niayes, pour lesquelles, avec la poussée du Premier ministre, dont le chemin a été balayé par le Président de la République, nous avons pu nous rendre en Chine pour pouvoir débloquer la situation financière du côté de la Chine. Les travaux sont en cours au niveau des ministères pour que la reprise soit faite de cette autoroute réalisée à hauteur de 92% et dont la livraison est encore attendue, initialement pour juillet et décalée à décembre. Monsieur le ministre, la recherche du financement pour le prolongement de la VDN pour donner corps à l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, qui est nécessaire pour la connexion de cette autoroute à partir de Tivaouane, à partir de Tivaouane-Peulh, à l'organisation de la rencontre de haut niveau avec le ministère des Finances dans le cadre du second pont de Ziguinchor. Un pont qui tient le président de la République à cœur, parce que dans le programme Diomaye pour la Casamance. Un pont pour lequel aujourd'hui nous avons travaillé à finaliser tout le dossier de financement. Nous avons travaillé à lancer l'appel d'offres qui est aujourd'hui bouclé. Un pont, comme je l'ai dit, à huis clos, qui tient au Premier ministre, pour lequel nous avions la possibilité de mettre la première pierre. Mais comme le Premier ministre nous a dit dès le départ, il n'y aura pas de première pierre posée pour après qu'on dise aux entrepreneurs de démobiliser pour rentrer parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas disponible. C'est la raison pour laquelle un acte majeur qui a été fait avec l'aide du Premier ministre. Oui, nous avons attribué ce marché pour un coût de 114 milliards, dont plus de 30 milliards dédiés aux travaux de reloucage de Ziguinchor et de voirie de Ziguinchor pour lui permettre d'être une ville merveilleuse. Mais le plus essentiel que nous avons posé à l'endroit des travailleurs, à l'endroit des entrepreneurs du Sénégal, c'est que le Premier ministre a demandé à ce que 40% des travaux du pont soient obligatoirement concédés à un entrepreneur local. Chose qui a été faite en accord avec l'entrepreneur qui a gagné pour permettre cette économie endogène tant souhaitée par l'autorité. Aujourd'hui, c'est un pont catalytique, c'est un pont qui crée la connexion entre le Sénégal et les pays de la sous-région. C'est un pont qui doit booster parce que, ayant beaucoup d'ouvrages connexes, dont la gare nouvelle de Ziguinchor, plus de 8 km de linéaire routier et l'assainissement également, mais aussi la gare des gros porteurs pour éviter le stationnement malvenu à Ziguinchor lors de l'exploitation de l'anacarde. J'insiste sur cet ouvrage parce que c'est un ouvrage qui symbolise la paix. J'insiste sur cet ouvrage parce que je sais qu'avec votre pragmatisme, avec votre sens du savoir-faire, votre sens de la négociation, la situation va être décantée parce que le blocage est lié toujours à l'avis attendu des autorités de la Banque mondiale. Sur certaines rubriques, je m'en limite là. Monsieur le ministre, je vous laisse la réalisation du programme de voirie de Dakar, Diamniadio et Saly dans le cadre des Jeux Olympiques, toujours porté par Agirout, mais également le suivi rapproché de la construction du pont de Rosso, que j'ai visité à 2 reprises avec les services, en collaboration avec mon collègue de la Mauritanie. Un pont tout aussi catalytique, mais un pont qui symbolise aujourd'hui la rupture de charge que nous avons actée.
entre la Mauritanie et le Sénégal, pour que les travailleurs, les transporteurs du Sénégal et de la Mauritanie ne souffrent pas plus que les étrangers qui passent sur cet axe. Parce qu'avant, un transporteur de notre pays, qu'il soit du Maroc ou d'ailleurs, avait plus de droits que les transporteurs nationaux du Sénégal ou de la Mauritanie qui sont obligés de tout décharger la marchandise parce qu'ils ne peuvent pas continuer en Mauritanie et vice-versa. Nous avons levé cela avec la coopération, mais là également par le savoir-faire du président de la République qui est allé en Mauritanie, balayer le chemin du Premier ministre qui nous y a amenés. Et nous n'avons fait que ramasser les noix du cocotier qu'il a bien secoué. Monsieur le ministre, je vous laisse la situation du PSD. Avec l'ensemble des 60 linéaires routiers, je ne m'attarderai pas outre mesure pour un financement de 491 milliards. Aujourd'hui, à travers l'opération de l'état des lieux que nous avons pu effectuer et qui nous a pris du temps, mais il le fallait. Ça nous a permis de voir énormément d'impairs, mais je vous renvoie à l'annexe pour cela. Et nous pouvons retenir pour le public que sur 491 milliards, nous avons près de 24%, voire 112 milliards qui concernent que des frais. Qu'à cela ne tienne, nous sommes appelés à reprendre les projets après avoir fait l'opération de vérité des chiffres, qui a pris beaucoup de temps. Et aujourd'hui, le Sénégal a fait le nécessaire de faire le règlement de tout ce qu'il doit aux bailleurs. La situation devra pouvoir être décantée dans le cadre des reprises de la collaboration et des chiffres avec le FMI, attendu certainement avant la fin de l'année. Mais il faut rappeler, pour le besoin du public, que les chantiers sont à l'arrêt depuis lors, parce qu'en réalité, aucun chantier n'aurait dû démarrer. Je tiens à le dire à votre décharge. Aucun chantier ne devait démarrer parce qu'aucun financement n'est bouclé dans les règles de l'art, aucune étude d'impact normale, sociale ou environnementale n'a été bouclée, mais comme on était à la veille de l'élection présidentielle, il fallait un autre agenda différent de celui qui relève de l'avis des techniciens, qui ont dit non, mais l'autre a choisi pour dire oui. Et le oui nous a coûté ce que ça nous a coûté. On démarre des chantiers qu'aucun bailleur ne décaisserait si la situation n'est pas rétablie. Et c'est ça que le Premier ministre, par sa clairvoyance, nous a aidés à lever. C'est levé aujourd'hui, mais la situation de la dette du Sénégal en termes d'engagement de respect de 70% s'opposait à ce que le bailleur décaisse le premier décaissement pour démarrer les chantiers. Je sais qu'avec votre venue, je sais qu'avec ce qui est en perspective avec la Banque mondiale, les chantiers vont reprendre au bonheur du peuple sénégalais. Je vous le souhaite vivement et je sais que vous y serez pour quelque chose de bien. Monsieur le ministre, je ne peux pas terminer l'ensemble de ces chantiers énormes, sans parler de la route des Niayes qui est tout aussi catalytique et qui est dans la rubrique négociée par le Premier ministre en Chine et qui également va bientôt reprendre parce qu'elle est impactante pour les inondations puisqu'elle traverse Parcelles Assainies, elle traverse Pikine, elle traverse Tali Diallo, elle traverse Yeumbeul, elle vient jusqu'à Keur Massar, elle passe même chez moi au niveau de Kounoune pour continuer sur Sangalkam. Une route très importante, mais pour laquelle également, grâce au voyage du Premier ministre dans le cadre du bilatéral, nous sommes aujourd'hui en passe de reprendre les chantiers. D'ailleurs, une partie a repris, qui est au niveau de la zone de Almadies 2. Monsieur le ministre, je termine sur la rubrique des chantiers par les aéroports régionaux, avec un programme qui était conçu initialement pour 5 aéroports dans la phase 1, dont Ziguinchor, Matam, Tamba, Kédougou et Saint-Louis. Aujourd'hui, l'aéroport de Saint-Louis est réalisé et livré. J'ai moi-même présidé le transfert à la SEGNA. Il y a quelques revoirs à faire, mais avec des difficultés sur la réalisation de l'aéroport de Matam qui est en cours. Difficultés que nous avons levées avec l'entreprise Transcon, qui est notre collaborateur tchèque.
Mais l'aéroport de Ziguinchor, réalisé à hauteur de 70%, dont les travaux ont repris la semaine dernière, parce que nous avons travaillé à remettre dans la loi de finances rectificative le budget de 7 milliards nécessaire à la reprise des travaux pour une livraison attendue à décembre. Je sais qu'avec vous, si les moyens vous sont donnés, nous allons très bientôt ouvrir cet aéroport au bonheur du désenclavement de la région de Ziguinchor. Monsieur le ministre, nous ne pouvons pas faire le tour de tous les suspens, ça se terminera avec vos services. Mais j'aimerais terminer par saluer aujourd'hui le travail réalisé par le FERA et qui pose la problématique du financement de l'entretien routier, avec un mécanisme prévu pour être financé par la TUR, mais avec des ajustements que nous avons faits, vous apprécierez vous-même, sur l'orientation stratégique des ressources du FERA, qui servait à payer des meuniers à la limite pour balayer sous les manguiers au lieu de travailler à la réparation des routes. C'est les fameuses dettes que nous devons aux plus de 600 communes du Sénégal, avec un recrutement malvenu, alors que les ressources du FERA sont destinées à faire les routes, à réparer les routes. Il y a une sous-utilisation du budget de réparation de routes depuis 3 ans, et ce qui explique en grande partie la coupure de ponts catalytiques. Et nous avons ajusté avec l'orientation éclairée du Premier ministre. Je vous laisse ce sujet et je sais que vous allez faire mieux. Monsieur le ministre, je termine par saluer et vous souhaiter grand succès dans vos nouvelles fonctions. Vous réitérez ma disponibilité en tant que collègue du gouvernement. Vous réitérez toute ma collaboration pour parfaire ce qui n'est pas parfait lors d'une passation parce que j'en ai bénéficié. Et j'estime humblement que vous pouvez en avoir besoin. Je n'ai pas cité les autres services parce que sous réserve du décret de répartition, j'ai vu le directeur de AIBD, j'ai vu le directeur de ADS, j'ai vu le directeur de CFS, je vois le directeur de Saint-Terre, j'ai vu la direction générale des transports terrestres. Je n'ai pas cité parce que vous ne semblez pas concerné jusqu'à nouvel ordre. Sur ce, je souhaite plein succès au ministre Déthié Fall et je me mets à sa disposition pour le reste. Si besoin en est, je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci à Monsieur le ministre Yankoba.